Bonjour et bienvenue à cette capsule informative à la découverte des jardins d'eau. Mon nom est Jean Brulé de la compagnie Jardin Aquadesign, spécialiste en aménagement paysager aquatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les 5 éléments essentiels pour aménager un jardin d'eau en santé. Allons-y. Tout d'abord, je vous présente le schéma avec lequel je vais travailler, qui est l'écosystème d'Aquascape. La compagnie Aquascape a créé le système de jardin d'eau qu'on voit ici il y a maintenant près de 30 ans, en 1991, et c'est depuis ce temps-là le standard de l'industrie. Ils se sont largement inspirés de ce qui se fait dans la nature. Premier élément, la circulation et la filtration de l'eau. Quand on aménage un jardin d'eau, évidemment, on souhaite avoir de l'eau propre, limpide et bien oxygénée. On ne veut pas créer une mare stagnante avec des moustiques, des algues et de la vase. Pour ce faire, ça prend une pompe qui va bouger l'eau. Donc, la pompe est installée en périphérie du bassin dans une écumoire. L'écumoire va servir de filtration mécanique, donc première ligne de défense. L'eau est aspirée, la surface de l'eau est aspirée dans l'écumoire, donc tous les débris flottants vont être capturés dans le panier qu'on va vider une fois par semaine, un peu comme une piscine. Dans l'écumoire, il va aussi y avoir le trop-plein en cas de débordement s'il y a beaucoup de pluie. Et au contraire, s'il manque d'eau, ben, on a un remplissage automatique qui peut être installé là aussi. C'est aussi à cet endroit-là qu'on va installer la distributrice pour les bactéries purificatrices. L'eau est aspirée dans l'écumoire par la pompe. Elle est poussée à travers un tuyau qui va monter jusqu'au départ de cascade. Ici, on a une chute d'eau qui est simplifiée. On peut avoir une cascade, un ruisseau un peu plus loin, ça dépend de l'aménagement. L'eau va être poussée à travers le filtre biologique, donc deuxième étape de filtration biologique, les masses filtrantes, la roche volcanique ou des biobases. Et c'est là, dans le filtre de biophase qu'on voit ici, c'est là que les bactéries purificatrices vont se développer et vont se propager pour aller transformer les éléments organiques, la matière organique en suspension, les sels minéraux qu'il y a dans l'eau et les rendre assimilables par les plantes aquatiques. Ce boîtier-là, c'est ce que nous on appelle affectueusement la maison des bactéries. Donc l'eau retourne et par le biais d'une chute, elle est brassée, elle est oxygénée, elle retourne au bassin et elle va faire un circuit 24 heures sur 24 toute la saison pour s'assurer que toute l'eau du bassin est bien filtrée. Deuxième élément important pour la conception d'un jardin d'eau en santé, ce sont les roches et le gravier. Roches et gravier ici. À l'intérieur du bassin, comme dans la cascade, on va installer des pierres de granit, des pierres naturelles de différents diamètres et du galet de rivière partout. Premièrement pour cacher la toile, question esthétique, on ne veut pas voir la toile caoutchouc avec les plis, tout ça. Mais surtout un rôle biologique qui va filtrer l'eau. Dans la cascade, l'eau va passer à travers les pierres, ça fait une filtration supplémentaire. Dans le bassin, les grosses pierres vont servir aussi d'abri pour les petits animaux. Les insectes bénéfiques vont se développer là-dedans. Les têtards, les grenouilles vont aller se cacher. Les alevins, les petits bébés poissons aussi vont aller se cacher dans les interstices. Le galet de rivière, quant à lui, va servir de support physique pour les plantes aquatiques. On le voit ici. Les nénuphars vont se développer directement. Les racines vont se prendre dans le galet de rivière. Et ils vont assurer une filtration très performante. Et toutes les pierres vont aussi offrir une très grande surface de colonisation pour les bactéries purificatrices, qui est un rôle biologique majeur. C'est ce qui va faire la différence entre une eau claire et moins claire. Donc, roches et gravier, très important. Troisième élément majeur dans l'aménagement d'un jardin d'eau, ce sont les plantes aquatiques. Quand on parle de jardin, évidemment, ça implique qu'il y a des plantes. Dans notre cas précis, il y a deux groupes majeurs avec lesquels on travaille. Ce sont premièrement les plantes émergentes, c'est-à-dire les plantes qu'on va installer dans la partie peu profonde du bassin, donc sur les bords du bassin. Les racines sont directement plantées dans le galet de rivière, dans le gravier, et le feuillage est sorti de l'eau, d'où le terme émergente. Ces plantes-là vont assurer une transition avec le milieu terrestre. Deuxième groupe, les plantes à feuillage flottant, dont le joyau est sans nul doute le nénuphar, qui va nous enchanter avec ses grosses fleurs colorées et parfois odorantes.
Le nénuphar a un rôle important à jouer avec le feuillage flottant, c'est-à-dire qu'ils vont ombrager la surface de l'eau et tempérer l'eau. Dans tous les cas, les plantes aquatiques vont servir d'habitat pour la faune du bassin. Quatrième élément majeur pour la réussite de votre jardin d'eau, ce sont les bactéries. Les bactéries, c'est le secret de la sauce. Pas de bactéries, pas d'eau claire. Donc, il vous faut ensemencer des bactéries sur une base régulière pour avoir un jardin d'eau en santé. Les bactéries vont travailler sans relâche, constamment à transformer les sels minéraux, la matière organique en présence dans l'eau, en éléments assimilables par les plantes aquatiques. Donc, les deux bactéries et plantes font un travail d'équipe. Les bactéries vont compétitionner les algues unicellulaires, donc pour vous assurer une eau claire. Si vous voyez un bassin avec de l'eau verdâtre, brunâtre, trouble, c'est généralement parce qu'il manque de bactéries. Elles vont aussi servir à prévenir l'accumulation trop importante de vases au fond de l'étang. Donc, bactéries, élément majeur. Cinquième et dernier élément pour votre jardin d'eau, les poissons. En plus d'apporter couleur et mouvement au bassin, les poissons vont nettoyer le fond, pour autant qu'on ne les nourrisse peu ou pas. Un peu de nourriture au printemps, un peu de nourriture à l'automne, that's it. Pendant l'été, ils vont trouver suffisamment à manger dans l'écosystème avec des algues, des petits débris, des larves d'insectes, etc. Différents types de poissons qu'on peut utiliser, les carpes japonaises ou koi, les comètes, les poissons rouges, sont très bien adaptés à la vie en jardin d'eau. Et ce qui est vraiment agréable aussi, c'est que les poissons vont nous permettre de décompresser à la fin d'une journée de travail. 10-15 minutes assis au bord de l'eau, on regarde les poissons nager paisiblement, c'est très relaxant. Voilà qui complète les 5 éléments essentiels au succès d'un jardin d'eau. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires en bas et j'y répondrai à cet endroit-là aussi pour le bénéfice de tous. J'espère que vous avez apprécié la capsule et que vous la partagerez avec votre entourage. Pour plus d'informations, visitez-nous au www.jardinaquadesign.com ou téléphonez-nous au 450-229-7505. Merci et bon jardinage aquatique!